Rupture et renaissance, on respire enfin. Puissante pleine lune du 23 avril 2024, 23 avril, 24 avril, car elle aura plutôt lieu en fin de soirée en Europe. Donc c'est une pleine lune à cheval entre mardi et mercredi. De toute façon, ses effets dureront quelques jours. Cette fois, je commence tout de suite avec la présentation de nos activités. Alors, je vais mettre en avant les 3 jours, ou plutôt les 3 soirées, qui commencent dès demain, lundi 22. Activer l'alchimiste en soi. Lundi 22, mardi 23, mercredi 24, 3 moments qui se complètent pour se reconnecter à ce qui nous fait vibrer et à transmuter ce qui nous empêche de vibrer haut et de vivre selon notre plan de vie, parce que ce sera la thématique de l'atelier de lundi soir. Si vous écoutez cette capsule avant lundi 20 h, vous pouvez vous inscrire aux 3 séances pour lesquelles il y aura un replay dès le lendemain. Au plaisir de vous retrouver en tout cas ces 3 soirs pour un atelier, un soin énergétique et un autre atelier suivi d'une méditation collective. C'est le moment d'activer l'alchimiste en soi. La période est propice, vraiment. Et l'autre activité que je vais mettre en évidence ici, c'est le stage sur l'enfant intérieur, le week-end du 1er et du 2 juin, qui aura lieu en Suisse. Cette fois, quelques exercices issus des constellations familiales nous permettront d'aller plus loin dans le soin des blessures de l'enfant intérieur. On est à la fois dans du ludique et du thérapeutique. Il reste encore des places, ne tardez pas. Je sais qu'actuellement, beaucoup attendent le dernier moment pour s'inscrire. Néanmoins, pour notre organisation et la vôtre aussi, ce n'est pas l'attitude idéale. Planifier un stage, c'est aussi amorcer le processus de changement avant même que le stage ne commence. Je vous rappelle aussi que Marie-Christine et moi recevons en rendez-vous individuel. Il reste quelques plages avant l'été, soins, consultations thérapeutiques et maintenant aussi constellation familiale en individuel aussi. Et on prend le temps de le faire. Toutes les informations sont sur le site internet. Voilà, j'ai traîné à enregistrer cette capsule. On est déjà dimanche. Je me suis enlevé la pression de l'enlever absolument, de l'envoyer, pardon, absolument quelques jours avant. Alors, je sais que vous comprendrez. Je vous invite, comme expliqué dans un audio précédent, à vous rendre sur le site pour vous tenir au courant de toutes nos activités. Nous allons relancer nos newsletters sans vous noyer pour autant d'informations. Voilà. Maintenant, penchons-nous sur les effets de cette prochaine pleine lune. Merci, merci de m'avoir écouté. Chaque moment lunaire apporte des enseignements et des opportunités de transformation. À vous de voir comment vous allez profiter de la vague énergétique pour cheminer vers un mieux-être. Alors, on peut parler de pleine lune puissante. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais tout faire pour aller à l'essentiel. Euh, cette pleine lune est puissante car elle suit la conjonction Jupiter et Uranus. Elle est donc influencée par celle-ci. Mais ça y est, le soufflet va enfin retomber. La chape de plomb dont je vous parlais cet hiver se soulève un peu, se dissipe. On va pouvoir respirer. Bon, seulement, pour certains d'entre nous, cela ne se fera pas en douceur. À l'image de l'arcane du tarot 13, la mort, on y parle de rupture et c'est certainement le mot-clé de cette pleine lune. Êtes-vous prêt à rompre? À vous de voir de quel lien je parle, de quelle situation empoisonnante qui vous maintiennent dans un état illusoire et nourrit vos peines et même votre colère, peut-être de façon insidieuse d'ailleurs. Alors cette fois, c'est stop. L'arcane de la mort nous apprend à voir la fin autrement. C'est d'une renaissance qu'il s'agit. Et pour qu'il y ait renaissance, il faut absolument mourir. Mourir, c'est terminer un chapitre. Et oui, la plupart du temps, la mort s'accompagne de tristesse parce que des blessures sont réouvertes. L'abandon, le rejet, l'injustice, la séparation et même la trahison. Par exemple, si on avait placé sa confiance en quelqu'un et qu'il nous a trahis, il n'a pas respecté le contrat, il y a rupture suite à une trahison que l'on croit. Alors quel contrat? Mais le contrat était-il assez clair pour toutes les parties concernées? Peut-être pas, en fait. Et justement, une pleine lune en scorpion nous plonge dans les profondeurs de notre âme. Elle révèle les aspects cachés de nous-mêmes. Elle met en lumière les vérités enfouies.
Alors lesquelles? Nos intentions profondes, même inconscientes, surtout inconscientes, parce que c'est celle-ci qu'il va falloir éclairer ces prochains jours. C'est le moment de regarder ces intentions profondes cachées à nous-mêmes. Et franchement, ce n'est pas si facile que ça. Voilà pourquoi c'est un moment de transformation intense et nous sommes invités à regarder, à observer nos interactions avec les autres. Car on va recevoir des pistes dans ces interactions avec les autres. Donc, en cette période, nos ombres et nos failles seront mises en lumière. C'est vraiment une occasion précieuse de plonger au plus profond de nous-mêmes pour explorer les recoins obscurs de notre être et pour faire face à nos démons intérieurs et admettre nos défauts et nos erreurs est essentiel pour la suite. Nous avons le choix de les conserver comme des fardeaux pesants ou de passer un contrat avec nous-mêmes pour ne plus répéter les mêmes erreurs de jugement qui nous ont amenés à des situations néfastes ou malencontreuses. Alors, je me rends compte que cela fait déjà 2 fois que je parle de contrat, lapsus ou pas. Si vous souhaitez profiter au maximum de cette vague énergétique, oui, il y a un contrat, un accord à passer avec vous-même, celui de travailler sincèrement sur vous-même, de sortir de l'illusion. Il ne s'agit pas de papillonner entre toutes les propositions de soins spirituels. Devant la multitude de propositions de formation et de soins, franchement, on peut s'y perdre. Vous savez, le burn-out spirituel existe aussi. Non, stop aussi à tout ça. Travailler sincèrement, honnêtement sur soi-même ne devrait pas être compliqué. Ou alors on tombe dans les pièges de l'ego et on est aux prises avec son mental. Alors pourquoi je parle de ceci? Parce que nous sommes en taureau. Parlons de ce soleil en taureau qui nous ancre à la matière, à la terre, qui nous pousse à rechercher la stabilité, à revenir à l'essentiel. Et c'est en ça, je pense, que le switch va s'opérer. Un avant, un après, une mort, une renaissance. Et même si on a travaillé sincèrement sur soi-même, la barre a été rehaussée. On travaille pour le collectif, hein. Et peut-être que vous comprendrez pourquoi l'odeur dense se faisait sentir ces dernières semaines et qu'il en était même difficile de respirer l'esprit tranquille. Allez, la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. La conjonction de Jupiter et d'Uranus, qui a commencé 3 jours avant la pleine lune, enfin 3 jours, 2 jours, oui, 2, 3 jours, on va dire, apporte vraiment un mélange explosif, mais de chance et de nouveauté. On peut prendre des risques calculés pour explorer de nouvelles possibilités, sauf que la pleine lune en Scorpion souligne le besoin de rester ancré et de ne pas se laisser emporter par des impulsions imprudentes, oui, par des impulsions qui naissent d'illusions. Alors, comment faire, hein? Comment faire alors? Ce qui me vient tout de suite ici à l'esprit, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, bien sûr, de détecter le besoin ou les besoins non comblés. Et je parle ici de besoins car cela va être le moyen le plus facile de ne pas se laisser dépasser par l'émotion. Et enfin, faire en sorte de combler ce besoin par soi-même. Mais vous savez, déjà, reconnaître ce besoin sera une avancée importante, car vous mettrez de la lumière sur celui-ci et il sera moins pesant, car il sera reconnu. Et puis, je veux aussi vous parler d'un autre effet de cette pleine lune, un effet qui perdure depuis quelques semaines. Pour atteindre son paroxysme ces jours-ci, vous pouvez ressentir de l'impulsivité et même devenir audacieux. Et je trouve que l'audace est une ressource importante, oui. Mais ici, comme nous sommes poussés à exprimer nos besoins, nos désirs, nos pensées de manière directe, sans détour, eh bien, il est important de rester conscient de l'impact de nos paroles et de nos actions sur les autres. Attention, je ne vous invite pas au silence pour autant. Je vous invite à retrouver un équilibre
dans le dire et l'écouter, et d'être conscient de votre parole créatrice. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on développe lors de notre cycle être acteur du nouveau monde. C'est vraiment être conscient de cette parole qui a un impact énergétique sur les autres. Alors, je reviens aussi à cette notion de rupture. Et s'il s'agissait plutôt d'une clarification dans les relations, un dépouillement peut-être, si nécessaire. Les énergies intenses de cette lunaison mettent en lumière les, les- les dynamiques relationnelles et elles nous invitent à clarifier nos liens avec les autres. Et des ruptures sont à prévoir, parce qu'il est parfois nécessaire de se détacher de liens qui nous empêchent d'avancer sur la voie que nous avons choisie. Et sans culpabilité, dans le respect, dans l'amour, ça c'est idéal, dans l'amour. Mais en tout cas, il y a une envie de revenir à l'essentiel qui est présente depuis plusieurs mois. Et ici, elle est accentuée. Et il semble que tout se mette en place pour que nous passions à l'action ces prochains jours, ces prochaines semaines. Alors, retenons surtout que chacun, à sa manière, va soulever cette chape de plomb, pour soi-même et pour le collectif. Comment? Déjà en recherchant plus de stabilité et de simplicité dans nos vies. Il est temps de revenir à l'essentiel, de nous reconnecter avec ce qui nous apporte réellement de la joie et de la satisfaction. Les plaisirs simples de la vie ont une importance capitale et réalisons ensemble que nous n'avons pas besoin de grandes extravagances, de formations compliquées pour trouver le bonheur. Et cela passera par le dépouillement pour certains. Alors même si je parle de rupture, de dépouillement, de sortir de l'illusion du travail pas si sincère que l'on fait sur soi-même, hein, je parle aussi enfin j'ai envie de parler aussi de plaisir, d'être conscient de la vie en nous, autour de nous, d'une reconnexion à celle-ci, d'être présent déjà, mais pleinement présent à l'autre, aux autres, dans une relation. Je parle aussi d'une confiance retrouvée, d'une ouverture du champ des possibles, de l'espoir, parce que oui, après toute mort, il y a une renaissance. Voilà, je vous souhaite à tous le recul nécessaire pour plonger en vous avec honnêteté. Je vous souhaite la force de vous dépouiller. Je vous souhaite à tous la joie qu'offre la renaissance. Belle pleine lune, tout simplement. Et si vous le souhaitez, on se voit lors des 3 prochaines soirées pour activer l'alchimiste en soi. Et en enregistrant cette capsule lunaire, justement, je comprends pourquoi proposer ces ateliers à ces dates était une évidence. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir. Oh.